Donc voilà les amis, pour ceux qui étaient là présents sur le live quand j'expliquais la future rentrée du vinyle, donc comme vous l'avez vu la vidéo, je vous ai donné pas mal d'indices sur celui que j'attends. Et ça c'est le deuxième que je cherche. Il existe en réédition hein, sur Amazon à 20 balles, mais la réédition elle souffre d'un très très gros problème, c'est la qualité du son. Bon, la qualité du son est correcte, mais ça ne elle est très 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 en dessous de la qualité originale du vinyle. Mais comme vous voyez ici, il est sur Discord, en état très correct. Donc là, il est quasiment neuf. Hein. Dans cet état-là, voilà, il est quasiment neuf. Mais quand vous voyez les prix, ça pique. Ça pique un petit peu les yeux parce que là, il faut compter 335 euros frais d'expédition inclus. Mais il faut pas oublier que maintenant l'Union Européenne a mis une taxe sur tout ce qui vient de pays étrangers et tout. Donc ici c'est 335 euros plus 21% de taxes, donc ce qui fait à peu près dans les 400 balles de vinyle, sans oublier les frais de douane éventuels. Vu qu'ici celui-ci normalement il vient de comment d'Australie je crois, il me semble, je sais plus, ouais je crois que c'est Australie. Ça peut je peux me ramasser 20 balles de douane et enfin déjà 20 euros de douane obligatoire à cause de la nouvelle loi européenne, donc ce qui fait déjà 420 euros plus encore des autres frais de douane supplémentaires. Donc grosso modo il peut me revenir à 400 balles comme il peut me revenir également aussi à 800 euros, parce que les frais de douane ça peut être du simple au double par rapport au prix de l'objet qu'on achète. Donc le vinyle ici peut me coûter au plus bas prix 400 balles avec un gros coup de bol 400 balles. Et si j'ai pas de bol, il peut me coûter jusqu'à 800 euros. Voilà. Il y a des vendeurs qui le montent moins cher. Je vais par exemple vous montrer celui-ci. Ici il y en a un, c'est pas lui. Ici c'est 350 euros, mais là il est en état nickel aussi. Là c'est d'Allemagne. Là, donc là, il n'y aura pas de frais de douane normalement, mais ici, là, c'est 350 euros plus 7,50 €, donc ça fait 360, j'arrondis. 360 balles, ce qui est beaucoup trop cher. Pas beaucoup trop cher. Je ne mettrai pas ce prix-là en tout cas. Il y en a encore un autre d'ici d'Allemagne qui le vend à 300, à peu près 340 euros. Bon, ici, c'est celui-là que je vous ai montré, donc là, non, celui-là, il vient des États-Unis. Il y en a en France, voilà, ici, carrément ici. En état mais vraiment nickel aussi, mais là il me revient à 300 balles. Vous voyez, il faut compter minimum 300 euros pour ce vinyle là, ce qui est vraiment extrêmement cher. Il y a celui-ci qui est beaucoup moins cher, mais là c'est Australie, donc là c'est d'office de la douane. Là il est vraiment quasiment en état mais neuf, pas quasiment, enfin limite sous blister quoi. Sauf qu'il n'est pas sous blister. Ici il est en VG+, donc c'est-à-dire au niveau de la pochette. Le média est en état très correct et la pochette est en état proche du neuf. Voilà. C'est même limite neuf. Donc celui-là il est vraiment bien, mais encore une fois, il y a déjà 18 balles d'exportation, donc ce qui fait quasiment 300 euros, plus les frais de douane éventuels, enfin, obligatoires déjà, et après des frais de douane supplémentaires à cause de la taxe, de la nouvelle taxe européenne. Sinon ici, Espagne. Là je pense que l'Espagne normalement n'est pas soumis à cette loi. Donc celui-ci, bon voilà, là il est en VG+, hein, donc si vous voulez voir ce que ça veut dire VG+, voilà, je vais vous mettre il est en very good, donc là il est vraiment neuf de chez neuf. Et pour 210 euros, ce qui reste quand même une somme assez importante, hein. Et donc l'autre vinyle que j'ai acheté, donc vous allez bientôt voir l'unboxing, car aujourd'hui nous sommes le 24 et le vinyle a été expédié aujourd'hui. Donc il était dans les prix au Pio, il était plus ou moins dans ces prix là. Voilà. Dans les 300, entre 350, enfin entre 300 et 350 par rapport à l'état où j'ai trouvé le mien. Voilà pourquoi celui que j'ai acheté est vraiment à un prix mais défiant toute concurrence quoi.
Le vendeur a une boutique qui il a fait plus de 6000 ventes. Il est au niveau de sa cote, il a 99,8% de taux de réussite. Donc normalement, je devrais pas être biaisé, comme on dit, hein. Sinon ici, il y en a un autre, mais là, il ne le vend pas en Belgique. Il le vendait pas très cher, hein, 125 euros. Et là, en état ultra correct aussi. Mais malheureusement, il n'est pas disponible en Belgique. Pareil pour celui-là. Ici, il peut éventuellement envoyer en Belgique, mais c'est pas sûr, donc il faut voir les détails avec lui. Bon, pour 130 euros, enfin 150 euros, ça reste encore un prix très correct, mais encore une fois, ça vient d'Australie, donc je prends pas le risque. Je prendrai pas le risque de l'acheter là-bas en tout cas. Donc, au meilleur des cas, il y a celui-ci à 210 euros. Donc, pas frais d'exportation, d'expédition supplémentaire. Donc, il ne me manque pas de frais d'expédition. Il me manque 210 euros, point barre. En Espagne, voilà. 210 balles. Mais 210 euros, là, pour le moment, je ne mettrai pas non plus ce prix-là. Enfin, du moins, pas dans les médias, quoi. Là, j'ai d'autres trucs. Je vais pas dire plus important, mais d'autres achats à effectuer. Voilà. Ici, je sais que je peux le trouver éventuellement à un prix encore à peu près correct. 210 balles. Voilà. Et comme vous voyez, c'est quand même un album assez conséquent parce il a pas mal de titres. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui le vend en France, mais à un prix. Voilà quoi. Euh, Quasiment 300 boules, là c'est beaucoup trop cher. Sinon, Allemagne quoi. Allemagne ou alors je partirais peut-être du côté de l'Espagne. Éventuellement. Mais vous voyez, en Very Good, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est celui-ci. Et celui-ci, ben, c'est des États-Unis, donc mais indisponible en Belgique, malheureusement. Sinon, il faut le prendre en VG+. Là, il y a quelques petits vendeurs, mais c'est Australie, et comme j'ai dit, ben, l'Espagne. Alors lui, j'adore, il habite dans les Flandres, mais il ne le vend pas en Belgique. Alors que c'est juste à côté, hein. Voilà. Mais 320 euros, c'est beaucoup trop cher. Là, c'est même s'il est en état neuf, donc VG+, c'est limite sous blister. Donc, ouais, peut-être celui-ci. Peut-être celui-là, on va voir. Donc voilà les amis, pour ceux qui voulaient voir un petit peu, qui m'avaient demandé l'autre jour, donc les prix donc du vinyle Shining. Voilà. Par contre, Crypto, j'ai toujours pas trouvé, hein. Même sur le site ici, il y a vraiment pas moyen de le trouver. Mais ce vinyle là, franchement, c'est. On se replonge vraiment dans l'ambiance du film, hein. C'est un truc de fou furieux. La BO est franchement mais super bien fait. Bah, c'est vraiment super bien. Comme je vous l'ai dit l'autre fois aussi, si vous voulez le voir, enfin, je sais plus s'il le présente ou s'il en parlait, il y a toujours la chaîne de Monsieur Vinyle, qui est un très grand collectionneur français de vinyle. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Enfin, ses vidéos de présentation de vinyle et tout, ses lives et tout, vous allez voir, il a une collection mais hallucinante. Mais quand je dis hallucinante, il est plutôt assez reconnu enfin, par rapport à YouTube. C'est pour moi un des plus gros collectionneurs que j'ai vu sur YouTube, en tout cas de vinyle. Et il a également des amis aussi qui ont des chaînes aussi YouTube. Donc si tu t'intéresses au vinyle, vas-y, va voir sa chaîne, Monsieur Vinyle, et tu iras voir aussi les chaînes de ses potes qui ont également des collections de fous furieux. Donc voilà les amis, concernant donc la future recherche, hein, donc le deuxième Saint Graal au niveau des vinyles de Stephen King, bah, c'est le Shining tout simplement.